Bonjour, je m'appelle Blandine Pluchet, je suis physicienne et je me consacre aujourd'hui à l'écriture d'ouvrages de vulgarisation scientifique pour partager le regard sur le monde que nous offre la science. Alors, je suis en quelque sorte aujourd'hui une conteuse de science et puis dans le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Le grand récit des montagnes, eh bien, je suis devenue aussi porte-parole des scientifiques puisque dans ce livre, je suis allée à la rencontre des montagnes et des scientifiques qui l'explorent. Pourquoi cette montagne dans mon parcours d'écrivaine scientifique? C'est parce que la montagne est un Eldorado de science. C'est un immense laboratoire de l'observation du monde. Les montagnes sont propices à l'observation des lois profondes de la nature. Et elles nous racontent donc les entrailles de la Terre, le ciel, l'atmosphère, les étoiles. Elles nous content l'histoire de la planète et des éléments. Et elles sont quelque part les derniers îlots sauvages aussi dans nos sociétés modernes, les derniers vestiges des origines du monde. Alors, dans ces montagnes, ce que j'ai pu découvrir, c'est que le réchauffement climatique, cette menace qui pèse aujourd'hui sur la Terre et notre humanité, eh bien, est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide en altitude et engendre la fonte des neiges éternelles, des glaciers et de ce qu'on appelle le permafrost, donc tout matériau gelé qui peut être autant glace que roche. Et ce permafrost, eh bien, dans nos montagnes européennes notamment, la fonte du permafrost est un danger parce que nos montagnes aujourd'hui sont très habitées, très visitées et la fonte du permafrost peut engendrer des éboulements. En témoigne le drame qui s'est passé récemment en Italie dans un glacier qui a connu donc un éboulement de glace et provoqué un certain nombre de morts parmi des alpinistes. Et donc, à court terme, on a donc ce danger d'éboulement, d'instabilité dans nos montagnes, mais à long terme, on a un problème autrement plus grave qui est que ces glaces et ces neiges en altitude sont des réservoirs d'eau douce. Pour les plaines en Europe sont notamment les sources de fleuves comme le Rhin, le Rhône, le Pô, le Danube. Et on risque à long terme, à cause de ce réchauffement, de voir l'assèchement de ces fleuves qui permettent la vie dans les plaines. Alors, des solutions envisagées pour faire face à ce réchauffement climatique, alors à court terme, évidemment, par rapport aux éboulements dont je vous parlais tout à l'heure, on peut envisager de surveiller le permafrost, d'évacuer les zones dangereuses, etc., mais ça ne résoudra pas le problème à long terme. Et pour moi, eh bien, le problème à long terme ne peut se solutionner que par le fait de revoir complètement, radicalement nos valeurs de vie. Peut-être inventer un nouveau récit pour nos vies, découvrir de nouvelles valeurs, apprendre à consommer moins, à se modérer. Et se modérer n'est pas forcément un acte déprimant, bien au contraire, c'est même plutôt quelque chose d'enrichissant dans le sens que si les valeurs de nos vies aujourd'hui sont souvent synonymes de réussite matérielle, de consommation, de voyage, de culture, de biens, etc., eh bien, se modérer face à tout cela va peut-être redonner une certaine valeur à ces consommations pour privilégier la qualité, la durabilité plutôt que la quantité et vivre les choses d'une manière plus intense, plus riche, en profitant mieux de choses qui sont plus rares. La rareté, quelque part, donne de la valeur aux choses. Si pendant très longtemps, la science elle a regardé le monde comme un cabinet de curiosité, aujourd'hui, elle a mis en évidence les liens étroits qui unissent l'humanité et la planète. Et son rôle aujourd'hui, pour moi, est de comprendre le monde pour le sauvegarder. Et je pense qu'il est absolument nécessaire aujourd'hui d'éduquer et de transmettre ces connaissances scientifiques qui nous racontent le monde, qui nous permettent de penser nos existences, non plus seulement pour nous-mêmes, mais dans un espace, dans un univers en tout cas beaucoup plus vaste que nos seules vies, en lien avec les vivants, les non-vivants, les humains, les non-humains, et à penser nos actes dans nos vies, dans une globalité. Alors la Terre, c'est une oasis dans notre univers, on ne connaît pas encore, on n'a pas encore découvert la vie ailleurs que sur notre planète, donc nous avons quelque part le devoir de la protéger, autant pour sauver, en tout cas pour protéger donc toute cette vie, cette merveille qu'est la vie sur notre planète. Et si quelque part nous, les humains, aujourd'hui sommes responsables de la déstabilisation des équilibres, réchauffement climatique, pollution, perte de biodiversité, nous avons aussi ici une chance unique avec la possibilité de remédier à tout cela et par là même de gagner en humanité. Merci.